Et donc, voilà. Donc, la team, il faut que vous sachiez que on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère, en fait. Chaque fin d'année, il faut se fixer. Il faut déjà se donner le bilan. Et puis, il faut se fixer des objectifs. Vous comprenez? Et vos objectifs, en fait, ne sont possibles que grâce à vos rêves. Il faut rêver grand pour avoir grand. Vous comprenez? Il ne faut pas trop se préoccuper du jugement des autres. Parce qu'à la fin de la journée, ces gens-là ne vont pas vous aider à réaliser vos rêves. À la fin de la journée, ces personnes ne vous aideront pas dans vos différentes dépenses mensuelles. Il faut surtout regarder vos rêves. Et c'est ce qui est le plus important. Comme je dis tantôt, il faut regarder à la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que un riche ne s'autoproclame pas riche. Ça parle pour lui. On voit ses réalisations, on voit ses activités. Et surtout, quand on est suffisamment riche, on n'est pas endetté. Ça, c'est très important. Quand on est endetté auprès des banques. Pas auprès des petits camarades, pas auprès des trucs, des petites choses des bêtes là. Pas auprès de ça. Donc, il faut rester focus. On a lancé le mot d'ordre. Et ce mot d'ordre-là ne changera pas. Cette cotisation sera faite. Si on a dépassé les 100 cas de cotisation, Hamdoulilaï, parce que c'est un projet même de 400 000 euros. Peut-être même ça peut être plus. Ne vous laissez pas... Arrêtez de répondre. Arrêtez de justifier. Arrêtez même de chercher à rabaisser d'autres personnes pour me donner. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Faites les choses qu'on vous a demandé de faire ou pas. Ne cherchez même pas à rabaisser des gens pour me donner. La vie se contente de les rabaisser tous les jours. Vous n'avez pas besoin de donner un coup de pouce à la nature. Parce que la chose qui est magnifique, c'est que la personne qui est taxée de pauvre en griffe est cette personne-là que on n'est jamais venu mettre ses fesses dehors pour dire qu'elle doit quelque part. Elle n'a jamais été citée dans des scandales sexuels. Donc c'est le vrai point qui est là. Ils voient, ils font comme s'ils ne voient pas. Et vous n'avez pas le temps aussi de justifier cela. Vous avez assez enrichir les gens. Vous avez assez enrichir des personnes en fait. Vous avez trop enrichi les gens avec des vues, avec des likes. Il faut penser maintenant à faire autre chose. Non, 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 c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est un peu comme des personnes que vous allez insulter. Vous allez être choqué de ce qu'ils disent sur moi. Comment vous pouvez être choqué, par exemple, d'une personne qui a laissé, par exemple, son enfant, même pas à Abidjan, hein, qui a laissé son enfant, par exemple, au village, depuis peut-être plus d'1 an, alors que cette personne a la capacité de prendre un billet d'avion, puisque cette personne dit avoir les moyens. Cette personne n'est pas capable de prendre un billet d'avion, partir rejoindre son enfant, lui faire une fête. Mais cette personne laisse son enfant au village. Mais cette personne pleure pour les enfants d'une personne qui est en France, qu'elle n'a pas vue depuis 6 mois. Vous devez bénir cette personne. Cette personne s'inquiète plus pour mes enfants que pour ses propres enfants. Vous devez bénir cette personne. Vous devez la remercier de s'inquiéter plus pour moi-même, mes propres enfants, que de s'inquiéter pour son enfant qui est au village, que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Plus de 2 ans, même pas 1 an et demi, plus de 2 ans qu'elle n'a pas vu. Alors que cette personne a les papiers. Alors que cette personne vit de monétisation avec mon nom. Alors que cette personne mange avec mon nom. Vous devez remercier cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous insultez toujours cette personne.
Est-ce que vous savez que même les détracteurs participent à votre élévation? Est-ce que vous pensez qu'une personne publique qui a que des fans, qui lui disent à chaque fois tu es belle, je t'aime, vous pensez que cette personne allait être populaire? Vous pensez que cette personne allait être populaire et allait avoir une influence qui dépasse l'entendement? Qui allait être aimée et respectée par des ministres, des présidents, des chefs d'État? Non. C'est parce que cette personne a un côté où des gens sont passionnés par elle. Et il y a un autre côté où des gens lui vouent une haine viscérale. C'est ces deux engendrés qui créent un sujet de conversation. Et quand il y a sujet de conversation, ça crée le boomerang. Et c'est ce boomerang-là, en fait, qui crée cette influence, qui crée cet impact. Vous êtes obligé de cohabiter avec des haineux. Vous ne pouvez pas tout le temps passer votre temps à insulter des gens qui travaillent pour nous et qui nous font du grand bien, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous imaginez, moi, je me lève, j'ai laissé mon enfant au village. J'ai les papiers, j'ai une carte de séjour, j'ai une carte bancaire, j'ai un appartement. J'ai laissé mon enfant au village depuis 2 ans. Je n'ai pas dit Abidjan, hein, au village. Mais je m'inquiète d'enfants qui sont dans un bel appartement en France. Parce que la maman n'est pas là pendant 6 mois. Vous devez bénir cette personne. Elle s'inquiète plus pour mes enfants que pour son propre enfant. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu dans la vie de mes enfants? C'est-à-dire que même des étrangers que j'ai vus 2 ou 3 fois dans ma vie s'inquiètent pour eux plus que pour leurs propres enfants. C'est une grâce de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des personnes qui crient à tort et à travers être milliardaires sans avoir déjà montré, ne serait-ce même qu'un titre foncier, sans vous avoir montré même ne serait-ce que des relevés bancaires? Tous les milliards se passent dans leur tête. Mais nous avons été surpris ici de pouvoir voir que ces milliardaires-là sont recherchés parce qu'ils peinent à payer ne serait-ce qu'une voiture de 10 millions de francs CFA. Et qu'il a fallu juste un petit sifflement d'une animatrice TV pour qu'ils puissent se retrouver en France dans une voiture en leasing. Vous ne voyez pas que Dieu agit suffisamment bien. Est-ce que vous avez déjà vu sur cette toile quelqu'un venir s'arrêter pour dire que je dois loyer? Jamais. Parce que je ne dois à personne. Je vis à mon niveau. Mes charges que j'ai au mois, si on donne ça à quelqu'un ici, ils vont s'évanouir. Je paye du personnel, je paye des loyers. Mais est-ce que c'est nécessaire de venir justifier tout cela ici? Ce n'est pas nécessaire. Arrangez-vous juste à ne pas devoir à quelqu'un. Arrangez-vous juste à ne pas être endetté. Arrangez-vous juste à ne pas être poursuivi pour des redevances de loyer ou d'impôts ou que sais-je encore. C'est à ce niveau-là qu'on verra votre vraie fortune. C'est à ce niveau-là qu'on verra votre vraie fortune. Moi, je me rappelle, les gens nous disaient comme ça que on n'avait jamais écrit de livre. Mais je sais pourquoi j'ai lancé rapidement l'information que mon livre allait sortir. Beaucoup de gens me disent que j'annonce vite les choses et que ça se fait très en retard. Non, je prépare mes cartes parce que je suis une pionnière. Et quand j'ai une idée, j'aime l'annoncer. Le temps que je vais la mettre en place, ça sera toujours en place. Parce que la mise en place sort de ma propre poche. Est-ce que tu as des comptes à rendre pour cela? Quelqu'un m'a dit un jour,
On dit que tu n'as pas de carte bancaire. Il faut montrer ta carte bancaire qui est ici là aux gens. Je dis parce que c'est qui a dit? Vous avez déjà vu Didier Drogba venir montrer sa carte bancaire ou des gens comme ça sur la toile? Non. Moi-même, faire un simple live pour parler de mes propres produits, je prends 2 semaines pour le faire. Soit mais je fais 2 mois, je n'arrive pas à faire de live tellement que je suis occupée. Parce que je ne suis pas une blogueuse. Pourtant, cette page-là, elle est monétisable. Il faut apprendre à accepter que les gens puissent utiliser votre nom, même si ça fait mal. Nous sommes venus sur cette terre, chacun avec un destin et une mission. Il y a d'autres qu'on a choisi de respecter. Et il y a d'autres qu'on a décidé de rabaisser et d'humilier. Peu importe ce qu'ils feront. Et je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Et il m'a fait porter une croix. Et cette croix, je la porte. Je la porte avec beaucoup de... Et cette croix, je la porte avec beaucoup de force. Et avec beaucoup de dignité. Mais c'est la vie qui est comme ça. Tout le monde ne peut pas être pareil. Les gens ont choisi des personnes à rabaisser. Et d'autres ont choisi des personnes à respecter. Il faut juste être dans le plan de Dieu. Est-ce que Dieu a une destinée pour toi? Oui, il a une destinée pour moi. Et ce Dieu-là me l'a prouvé cette année. Parce que la petite que je suis aujourd'hui a pu debout 2 SARL à mon nom. Autrement appelé SARL. S-A-R-L. 2. Avec un bon capital. Aujourd'hui, en une année, même pas une année, en quelques mois, sur la terre de mes ancêtres, j'ai pu permettre à des pères de famille, à des mamans, d'avoir un boulot parce qu'elles sont employées par moi. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Que des personnes se lèvent et comptent sur toi à la fin du mois parce que tu dois leur payer leur salaire. C'est pas qui veut qui peut prétendre arrondir les fins du mois d'un être humain comme lui. C'est une grâce de Dieu. Dieu m'a fait la grâce que depuis tant d'années, quand on dit que je suis une menteuse et une pauvre, Dieu m'a fait cette grâce qu'aucun créancier n'est venu sur cette toile et venu dire « elle me doit de l'argent ». C'est une grâce. Dieu m'a fait la grâce de ne pas être malade et de tendre la main. Quand je suis malade, je pars me soigner. Les gens critiquent tout. Les gens critiquent même un appartement meublé. Mais est-ce que c'est le qui peut rester dans un appartement meublé pendant près de 8 mois? À savoir que les appartements meublés ne sont pas moins de 200 000 francs par jour. Ça avoisine les 100 000 à 200 000 francs par jour. Si quelqu'un est dans un appartement meublé pendant près de 8 mois et que cet appartement n'est pas payé par sa chaîne, parce que oui, NCI ne m'a jamais logé. NCI ne me verse que mon salaire. Est-ce que vous devez vous fâcher parce qu'on dit qu'elle est dans un appartement meublé? Vous devez applaudir. Il a fallu l'interview que j'ai fait avec le petit journal ivoirien français, là, pour qu'on sache que je suis coproductrice de mon émission Mood by EK. Je ne le clame pas, mais c'est là. C'est ce qui est sur mes documents.
Je ne suis pas une simple animatrice, je suis coproductrice de ma propre émission. C'est une grâce de Dieu. Mais est-ce que c'est nécessaire que le peuple sache? Ou c'est mieux que les gens comme tes enfants soient au courant de ça pour que ça puisse leur donner à manger? Dites-moi, est-ce que vous préférez que j'ai des projets? Je sors de concepterie qui sont 2 boutiques. J'aurais pu mettre les 2 boutiques comme ça. Je fais un grand concept store. J'ai fait EK Academy sous mes propres fonds. Oui, vous n'avez pas encore vu EK Academy. Mais quand je vais mettre encore EK Academy, dans les semaines à venir, ils vont encore dire que ça appartient au cours. Ou ça appartient à Fadébé Coucou. Ou ça appartient à Matogoman Fitini. Parce que pour le moment, ils disent que c'est un projet qui est inachevé. Mais quand on va leur mettre ça demain, ils vont dire que c'est pour Matogoman Fitini. Donc, peu importe ce que vous ferez, les gens auront toujours à dire. Toujours. Arrivé à un moment, il faut faire ce que vous voulez. Et soyez en paix avec votre esprit. Un jour, je me suis levée, j'ai invité ma communauté de France pour aller manger. Pour aller manger au beef cut. Ce jour-là, il y avait Eudo de Koumassi, il y avait Paul, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait même une personne dedans qui aujourd'hui n'est plus à mes côtés. Mais je pense que si elle est honnête, elle pourra le témoigner. Ce jour-là, je voulais faire plaisir à ma communauté. J'ai filmé même la facture. On était à 4 000 et quelques euros de nourriture pour manger la viande. Mais qu'est-ce que les gens ont encore dit? Que c'est la Eucaland qui a cotisé pour que je puisse manger la viande en or. Alors pourquoi sont-ils surpris si je me mets sur la toile pour dire à la même Eucaland là de cotiser pour que j'aie ma pâtisserie? Donc ce qu'ils ont dit avant n'était pas vrai alors parce qu'ils ont l'air d'être surpris de mon poste d'hier. Mais il va falloir que vous vivez ça. Vous allez vivre ça. Parce que pendant 3 ans, mes abonnés ont participé au Noël de vos enfants. Mes abonnés ont participé à payer vos loyers. Mes abonnés ont participé à vous soigner au travers des vues, au travers des interactions. Ils ont participé à cela. Mon nom a participé à vous donner des étoiles. Parce que quand vous criez « Eka, Papo », emmenez les étoiles. C'est de l'argent qui sort. Mon nom vous a nourri. Mais permettez donc diantre qu'à ce jour, je veux moi-même profiter de ce nom-là. C'est ce qui est ça. Et c'est ce qui va se passer. Peu importe les adjectifs que nous allons entendre, nous n'allons pas nous arrêter. Parce que vous allez vivre cela. Vous allez vivre cela. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre, mais fortement. Et je serai fière de taper ma poitrine et pour dire que ce projet dans lequel je suis, il a coûté 1 euro. Dans les 1 euro là, ma communauté a mis 50 centimes. Je vais taper ma poitrine. C'est pour ça que même ma pâtisserie portera le nom en déviation ou en dérivation avec la Eucaland. Celui-là se lève, il fait semblant de me défendre pour que mes abonnés lui envoient des étoiles. Qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, ils essayent de me défendre, de dire mon bon nom pour que mes abonnés leur envoient des étoiles. Ceux qui me détestent aussi utilisent mon nom pour que mes abonnés interagissent. Donc d'une manière ou d'une autre, on vous nourrit. Depuis 3 ans, on vous nourrit. 3 ans, 3 longues années. Et je ne me suis pas braquée contre le fait qu'on vous nourrit. J'ai laissé les gens vous nourrir. Il est temps maintenant que ma propre communauté me nourrisse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre parce que même les gens que vous taxez de riches sur les réseaux ne se gênent pas pour vous dire clairement que tel abonné m'a envoyé tant, tel abonné m'a envoyé tant. Le 25 décembre passé, j'en ai en parlé. Ces personnes-là vivent de leurs abonnés.
et arrivent à réaliser. C'est des trucs qui m'avaient toujours choqué. Jusqu'à ce que je comprenne que mais non, c'est le game. Et désolé si à l'époque je dis que ces personnes-là, peut-être que c'était le truc, mais ces personnes-là sont les plus intelligentes. Ce sont les plus intelligentes. Elles sont focus sur elles. Parce que les trucs de gloire et de star system, ça ne dure pas. Ce n'est que très peu de temps. Après, il y a des petites jeunes qui vont venir encore. Elles seront plus belles, plus fraîches, plus éloquentes. Ça sera les nouvelles EK. Ça sera les nouvelles séries d'Orcas. Et pendant ce temps, il faut profiter de ta notoriété. Parce que si tu ne profites pas de ta notoriété, aujourd'hui, on te taxera de mendiante. Mais demain, quand tu n'auras rien du tout, on dira, mais qu'est-ce qu'elle a fait tout ce temps où elle était populaire? Comme je l'ai dit tantôt, la richesse ne se clame pas. La richesse se voit. Elle se vit. Elle se voit dans la nourriture qu'on mange, la qualité de nourriture qu'on mange, dans les vêtements qu'on porte, dans les investissements qu'on fait. Elle se voit au travers de nos enfants. Elle se voit dans beaucoup de choses. Et puis il y a la richesse du cœur. Elle se voit dans nos écrits. Elle se voit dans l'empathie qu'on apporte aux autres. Soyez riches à tous les niveaux. Vous ne verrez jamais, je vous dis bien, jamais une personne qui est riche traîner sur les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Une personne qui est riche ne peut pas traîner sur les réseaux sociaux à moins qu'elle traîne là pour son business. Et nous, en tant qu'influenceurs, on traîne là pour notre business. Mais si quelqu'un n'a pas de business, mais il traîne sur les réseaux sociaux à attendre le moindre petit buzz et sauter là-dedans, il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que ça. Et la personne la plus pauvre, c'est surtout quand la personne n'a pas de répartie. La personne a juste besoin qu'on colle ton image à chaque fois avec elle pour traîner sur la toile, pour se faire croire qu'elle est star aussi. C'est la plus grande pauvreté. Il n'y a pas plus pauvre que quelqu'un qui s'autoproclame riche. Il n'y a pas plus pauvre que quelqu'un qui s'autoproclame riche. Laissez les gens vous dire que vous êtes riche. Moi, je ne suis pas riche, mais croyez-moi, je vais rendre des gens riches au travers de mes établissements. Les gens vont travailler pour moi, ils travaillent déjà pour moi, ils auront des salaires, ils vont investir, ils vont économiser, ils vont se créer également leurs activités. Mais une chose qui est sûre, c'est que je me suffis. Une chose qui est sûre, c'est que la petite dame devant vous arrive à tout gérer toute seule. Jusque-là, elle a tout géré toute seule. Et avec fierté et dignité. C'est la fin d'année, donc je profite peut-être de ce live pour donner un peu de ressenti. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler. En général, je regarde les choses, je souris de loin. Mais peut-être que comme c'est la fin d'année, c'est l'heure qui est au bilan. Et le bilan, il est positif. Vous avez juste participé à mon ascension. Vous avez participé à me positionner véritablement dans le cœur de Dieu. Vous m'avez positionné chez Dieu. Et je suis très contente. Vous m'avez positionné à tous les niveaux. Aujourd'hui à Abidjan, les personnes que je côtoie, les personnes qui me respectent, Dieu seul sait. Et pourtant, les gens avaient parié que quand j'allais venir en Côte d'Ivoire, j'allais être enfermée. J'allais être la personne qu'on fuit. Mais au contraire, je suis la personne que tout le monde s'arrache. Tout le monde veut m'avoir auprès de lui. Tout le monde veut avoir mon image dans leur événement. Tout le monde veut m'avoir à leur table. Et qui dit moi, dit ma Eucalande. Je suis une puissance à moi toute seule. Je suis riche à tous les niveaux. Alors ma team, continuez à rester focus et continuez à croire en nous. Je fais partie de ces personnes-là qui ont écrit un livre et qui n'a même pas eu besoin de faire la publicité de ce livre. Partez aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, à Harmattan, Boulogne-Billancourt. Allez demander le livre de EK, mise à nu, rupture de stock.
Allez à Harmattan, Cocody, en face de la gendarmerie. Rupture de stock. Allez à Harmattan, Sénégal. Rupture de stock. Je n'ai fait aucun effort. J'ai vendu mes livres comme des petits pains. Ma maison d'édition me demande c'est quand le prochain livre. C'est ça le vrai point de la vie en fait. Je fais quasiment pas de publicité de mes produits. Mais je vends mes produits comme des petits pains. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Et cette grâce de Dieu-là, elle est possible seulement au travers d'humiliation, de méchanceté gratuite. C'est ma croix. Dieu m'a dit, tu vas briller, ma fille. Tu vas briller, mais d'une manière très forte. Tout ce que tu vas toucher va marcher, mais tu seras combattu. Tu seras rabaissé. Tu seras lâché. Mais des âmes pures seront toujours là pour toi. C'est ce que je vis. Pourquoi vous voulez que je me plaigne? Je ne me plains pas. Hier, le 25 décembre, il y a des mamans, il y a des parents qui ne savaient même pas quoi offrir à leurs enfants. Qui avaient une table vide. Qui ne savaient même pas quel cadeau donner à leurs enfants. Dieu m'a fait la grâce d'être auprès de mes enfants et de les voir déballer leurs cadeaux. C'est la grâce. Dieu m'a fait la grâce de les voir en santé. C'est la grâce. Aucune injure, aucun propos diffamatoire à ce jour le matin. Je suis trop solide. C'est plus la Emmanuel de il y a 3 ans. C'est fini. Je suis trop solide. Je suis trop forte. Vous ne voyez pas que malgré toutes ces injures, des grandes chaînes comme NCI viennent me soulever dans la France ici pour être animatrice et coproductrice de ma propre émission. L'émission Mousse. On fait en moyenne au moins 6000 personnes connectées chaque samedi. Ce n'est pas rien. Et à 18h, les gens vont en gasoil. Mais nous, on est là, on nous suit. C'est la grâce de Dieu. Vous pensez que Dieu va vous bénir dans tout et puis votre vie va être comme ça, mais vous n'allez pas avoir longue vie. Si votre vie, en fait, est remplie de bénédictions et puis vous n'êtes pas acculé, vous n'allez pas avoir longue vie. Vous n'allez pas avoir longue vie. Vous n'allez pas avoir longue vie. Laissez Dieu vous fouetter, en même temps vous bénir en bas. C'est pas grave. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Un matin, ça va s'arrêter. Un matin, eux seuls vont nous respecter. On ne leur aura rien demandé. Vos messages que vous faites là, ça ne sert à rien. Allez insulter ici, comparer ici. Laissez la nature s'occuper d'eux. Laissez la nature s'occuper d'eux. Pas fauteuse ici, pas fauteuse là-bas. Quand tu leur demandes de dire où elle a menti, on ne sait pas. Cette année 2023, ils n'ont pas eu de nourriture de ma part. Tout est fermé, tout est verrouillé. Ils sont allés chercher une vidéo de RH, de Chanel, de Dior. Comme si quand tu finis d'être femme de footballeur et puis tu t'en vas t'asseoir dans le bureau pour pouvoir prendre les gens pour pouvoir travailler là. C'est comme si ça c'est une fierté. Mais il faut pouvoir voyager, comprendre la vie pour comprendre cela. Donc vraiment, restez focus. Cette pâtisserie-là, nous allons la déposer. Les numéros de téléphone sont sur ma page. Vous allez faire les virements. Vous allez faire les PayPal. Vous allez faire les OM. Vous allez faire les Western Union. Vous allez faire tout cela. Et vous allez signer en bas. On envoie ça à la mendiante. Mais cette mendiante, jusqu'à on est aujourd'hui, le 26 décembre 2023, cette mendiante s'est bâtie toute seule. Sans l'aide d'un petit gars, sans l'aide d'un sugar daddy, sans l'aide d'amis, sans subvention de banque ou prêt bancaire, toute seule,
Donc la mendiante que je suis mérite aujourd'hui que vous vous activez et que vous déployez les moyens forts. Et qu'on se retrouve à une cotisation de près de 200 000 euros. Si on a un projet de 400 000 euros, je vais compléter le reste. Et tout sera là. Vous allez tout voir. Tout sera à vos yeux. Quand on va finir de parler de la mendicité, on ne va plus se rappeler de ça dans 3-4 ans. Quand les gens vont passer sur le boulevard, ils vont dire, c'est la pâtisserie de l'influenceuse Emmanuel Keïta, là, la grande femme d'affaires. C'est seulement de ça qu'on va se rappeler. Donc, acceptez les coups maintenant pour demain. Acceptez les coups maintenant pour demain. Ça va faire cliché ce que je vais dire, mais on est pris pour cible. On est pris pour cible et ça va encore faire cliché, mais on ne lapide qu'un arbre qui porte des fruits. Cet arbre-là, c'est moi. Si je n'avais pas de détracteurs, il y a longtemps que j'allais déjà être éteinte. Si je n'avais pas de détracteurs, depuis 1 an, on ne parlera plus de moi. Parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas créer des buzz. Je suis quelqu'un qui ne fait pas de live. Je suis quelqu'un qui est très réservé. Quand je finis mon émission, c'est fini. C'est grâce aux détracteurs qu'on est toujours comme ça, en tendance. Il faut les bénir. Et il faut prier pour leurs enfants. Parce que c'est difficile quand même d'avoir des parents qui ont voué leur vie à moi. Vous imaginez, là je viens de faire un live de combien de minutes? Donc ça fait près de peut-être 15 minutes ou 20 minutes où mes enfants n'ont pas eu auprès d'eux. Je vais faire un autre live peut-être dans 1 semaine. Mais imaginez, des gens qui font 1 heure de live tous les jours. Imaginez comment ils doivent manquer à leurs proches. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas, le savon visage est disponible déjà en France. Et à notre concept store record.